Entre février et mai 2024, Béguinage et compagnie a réalisé avec les habitants de ce nouveau lieu de vie 4 ateliers participatifs. L'objectif de ces ateliers, financés par le Conseil départemental de l'Oise et l'OPAC de l'Oise, est avant tout de créer une dynamique entre futurs voisins. Faire en sorte qu'ils se connaissent avant d'entrer dans leur logement leur permet de passer cette nouvelle étape plus sereinement. Un projet de vie sociale et partagé s'est dessiné au fil des séances. Il retrace les partages d'expériences entre les participants sur les grandes thématiques abordées telles que le bon voisinage, la gestion des problématiques, le parcours résidentiel, les passions, compétences et idées d'activité. Ce projet de vie sociale et partagé permet d'engager les habitants, aussi bien individuellement, en tant qu'acteurs de leur vie, que collectivement, en tant que voisins faisant partie d'un groupe. Cette énergie positive va se poursuivre avec la présence d'Amandine, coordinatrice de ce béguinage, à travers l'aide à la vie partagée, cofinancée par le département de l'Oise et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. C'est des petites maisons pour les personnes âgées, des plain-pieds, ce qui est vraiment formidable. Elles sont bien construites. C'est un truc formidable. C'est bien pour tout le monde. Parce que je ne sais pas où aller, puis j'ai pas grande place. C'est quelque chose de bien qui va certainement changer ma vie. L'isolement qu'on n'aura plus. Le projet, c'est d'être chez moi, pas dépendre des autres. À mon sens, une solidarité entre voisins, c'est s'entraider, faire des activités ensemble. C'est vraiment quelque chose pour empêcher l'isolement. Alors, ça va changer beaucoup de choses. Déjà une maison de plein pied, le voisinage qui est le groupe qui est super. Ça va être beaucoup plus facile pour moi. Pas d'escalier, tout à portée de main, tout vraiment. Ça va me changer la vie, je serai beaucoup mieux. Être entouré de personnes avec qui on s'entend bien, vivre dans une maison saine. Déjà, je serai chez moi. Personne ne pourra plus rentrer comme dans un moulin déjà. Un changement de vie. Au niveau santé, ne plus vivre dans l'insalubrité. Je veux dire, j'ai un extérieur. Ça me plaît beaucoup. Il y a plein de projets du coup qui peuvent s'accumuler avec ça. Liberté, de la liberté que je vais avoir dans l'appartement. Beaucoup de réponses à ce qu'on demandait. J'ai fait la connaissance de personnes très intéressantes. Et puis ça me permet justement d'être un peu amis, ensemble et tout. Franchement, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien parce que comme je suis seule, ça me fait beaucoup de bien d'avoir ces gens autour de moi. Parce qu'on parle, on rigole, c'est bien. Beaucoup de choses de comprendre de tout le monde, de voir comment les gens y sont et tout. Faut pas se faire des idées reçues avant de discuter avec. Faut toujours bien écouter les autres pour apprendre sur soi aussi. Il y a des choses qu'on avait en nous, qu'on a réussi à dire. Même si c'est pas facile à chaque fois. Ça me faisait sortir de chez moi. De connaître d'autres personnes que je n'ai jamais connues, leur savoir-faire, leurs compétences, leurs projets, le mien, un réconfort aussi. De faire des réunions entre nous, on se connaît déjà, donc quand on va habiter là, déjà on est rassuré. On peut se projeter, on peut faire des projets ensemble, et ça je crois que c'est une bonne cause. Que ça reste toujours comme ça, le calme, la convivialité avec les voisins. Finir ma vie tranquillement dans mon petit logement, j'ai hâte. Que je me sente bien, que je vive heureuse. Je n'ai pas été beaucoup dans ma vie. Alors si je pouvais un peu être heureuse à la fin de ma vie. La bonne ambiance continue, tout en respectant l'intimité de chacun. Tout le monde s'entend très bien, donc je pense que tout va très bien se passer. Et on verra avec le temps. On va avoir des échanges, j'espère, s'entraider, que du positif. Pourquoi pas organiser une fête des voisins? Concrétiser des choses, de ce qu'on a déjà parlé pas mal dans les ateliers, des projets de lecture, de jeux, de peut-être organiser
une sortie au cinéma, voilà. Je pense qu'on peut faire des belles choses ensemble, des beaux projets que moi maintenant j'y pensais pas. Moi je me projette comme ça, avec mes voisins, mes chers voisins. Bilan très positif de la CARSAT, l'implication des habitants au démarrage et avant le démarrage même des travaux, pouvoir les accompagner tant au niveau individuel que collectif. Ravi effectivement d'avoir sur ce projet un ensemble d'acteurs experts pour accompagner la mise en place du projet. Béguinage et compagnie est à l'œuvre en réunissant les habitants autour d'ateliers pour justement les accompagner sur la mise en place de ce projet et les accompagner à prendre place dans leur nouveau logement. Le bilan qu'on fait d'impliquer les habitants avant, pour moi, déjà, c'est même pas une question, c'est une nécessité, une obligation. C'est la clé de la réussite. Je crois que maintenant, la méthode est relativement bien rodée avec Béguinage et compagnie, et qu'on s'y prend suffisamment justement à l'avance. Tout ne dépend pas de vous ni de nous. Ça dépend aussi de la mairie, de l'identification des habitants de façon suffisamment précoce pour pouvoir avancer ce travail d'atelier que vous faites remarquablement. Moi, je trouve que ce qui était très intéressant dans cette démarche, pouvoir faire se rencontrer avant les locataires. On le voit aujourd'hui, c'est que le groupe est soudé, les liens se sont faits. Il y a un groupe qui va venir emménager sur Béguinage et non pas des personnes individuelles. Ça, en fait, ça a fait toute la richesse. Ils ont appris à se connaître, ils se sont confiés. On a déjà pu amorcer un certain nombre de sujets, y compris sur des activités. Ça promet de belles choses. Je n'avais pas imaginé l'impact de ce travail de Béguinage et compagnie. Et avant l'arrivée des habitants, j'ai vu tout le travail qui avait été fait au niveau psychologique, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens quittent une vie pour arriver dans une autre. Et l'impact de Béguinage et compagnie est indispensable, je dis bien indispensable, pour ce genre de projet. Bilan très positif. Amandine a réussi à créer avec Béguinage et compagnie une osmose entre les différents locataires qui semble en fait trouver un point d'équilibre pour arriver à vivre dans un même groupe et surtout au sein d'une commune. Nous, on souhaite vraiment accompagner en amont, pendant aussi et après, avancer et anticiper les choses le plus tôt possible pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Alors, la plus-value déjà sur ce type de projet, c'est aussi sa taille. Moi, je pense qu'il faut effectivement respecter une taille humaine. Dans la qualité aussi des logements, une marge d'économie certaine sur les énergies aussi. Il y a une autre alternative qu'une institution pour qu'elle puisse vivre. Le milieu rural, ça permet de maintenir une vie, ça veut dire la vie des personnes dans un milieu qu'elles connaissent bien, même si on sait qu'ici certaines personnes viennent d'une commune d'à côté. Mais là maintenant, ils arrivent, ils ont envie en fait. On sent qu'il y a une belle dynamique, il y a déjà de l'entraide entre eux. Et pour nous, en tant que bailleurs, c'est génial parce qu'on sent que ça va bien se passer. Et du coup, c'est le gage qu'ils vont rentrer dans un logement avec l'envie de bien s'y installer. Et notre seule envie, c'est que dans ces logements, les gens y soient bien. La plus-value, en fait, c'est pour les locataires eux-mêmes, puisque ce sont des logements complètement écologiques et économiques. Donc, par rapport à ce qu'ils payent aujourd'hui, ça va leur changer la vie. Et du coup, ils vont avoir un reste à vivre plus important et donc profiter plus facilement pour eux. Le conseil municipal et moi-même avons conçu ce béguinage parce qu'il nous semblait répondre à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire un béguinage qui soit au centre du bourg, un accueil pour les personnes âgées, qu'on les accompagne dans la vie de tous les jours et qui participent véritablement à la vie de tous les jours, les enfants des écoles, la maison d'accueil maternelle, l'église pour ceux qui sont en spiritualité, etc. La première plus-value, c'est qu'on a répondu à une demande d'une commune d'avoir du logement senior. Ce n'est pas dans les habitudes d'un bailleur social. On est capable, avec des partenaires, de pouvoir changer notre manière de faire et qu'ensemble, on arrive à trouver des solutions et à répondre aux demandes des maires. Et le deuxième point, c'est d'avoir des locataires déjà satisfaits qui ont envie de construire leur vie de demain.